Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va réaliser une petite blouse très facilement. Adaptable, toute taille, tout âge, peu importe. On va commencer par le milieu, on va en agrandissant. Donc vous choisissez les centimètres que vous voulez. Vous prenez un vêtement, vous la posez et vous voyez la taille que vous voulez en largeur, voilà. Donc très facilement. Donc pour ce tuto, il faut faire 2 grands carrés. Moi, j'ai choisi 50 cm, donc 50 cm de côté. On en a fait 2. Et ensuite, on va en faire 2 autres petits pour les manches. Alors les manches, on n'a pas le choix. On choisit la grandeur de manche qu'on veut. Moi, j'ai choisi à peu près 19 cm. Donc, on le replie en 2, voilà. Ce que ça fait. Alors, ma manche repliée, elle fera 18 cm et demi, donc à la manchure. Voilà ce qu'on va réaliser. Donc, c'est réalisé en coton. Je vous donne la référence tout de suite. Alors, c'est la Lorena super fine. Moi là, c'est de l'écru, mais moi j'ai pris la rose évidemment. Celui j'en ai plus. Voilà la référence. Alors, elle se crochette. Donc, Lorena super fine. Voilà, je vous le mets comme il faut. Donc 55 coton, 45 acrylique. 100 grammes et 600 mètres. Donc 2,5, 3 aux aiguilles. Voilà ce que ça donne. Moi, j'ai utilisé celle-ci, mais il y a une belle palette de couleurs. Je les avais commandées sur les petites pelotes de Rosalie. Je vous mettrai le lien en barre d'infos sous la vidéo pour aller directement sur la pelote à commander. Il y a tout un choix de couleurs. Donc vous voyez, c'est très fin. Et on va prendre un crochet 2,5. Non, je peux pas. Bon, 2,5. Alors, je vous montre sur mon cahier. Alors, je vous montre. Donc, vous allez faire des carrés. En fait, vous choisissez la largeur du vêtement que vous désirez. Vous prenez un vêtement, vous mesurez la grandeur. Vous pouvez faire plus large si vous voulez travailler en plein. Vous faites la longueur que vous voulez. De toute façon, on commence par le centre et on agrandit au fur et à mesure. Donc, il en faudra 2. Donc, un pour le dos et un pour le devant. Et ensuite, 2 plus petits sur chaque épaule pour les bras, pour les manches. Vous voyez ce que ça donne. Voilà ce que ça fait. On met le dos et le devant et les manches qu'on va coudre. Et ensuite, on va plier. Alors, je vous montre. Je vous ai fait l'assemblage. Donc, vous allez vous faire une couture sur chaque épaule, de la grandeur que vous désirez. Si vous voulez faire une grande encolure, vous faites une petite couture, pas très grande. Voilà. Ensuite, une fois que les 2 coutures sont faites, vous mettez vos manches. Et ensuite, vous faites la couture de vos manches. Ici, bien évidemment. Bien mesuré, qu'il y ait bien le nombre de centimètres en haut et en bas, pour qu'elle soit bien en face. Voilà, et donc, une fois cousu, donc voilà, on a cousu donc les épaules. Donc, je peux pas s'il y a du scotch. On a cousu les épaules dessus ici. Là, il y a le trou pour la tête, donc on ne le fait pas à l'intérieur, on ne coupe pas. On fait les coutures sur les épaules. Ensuite, quand c'est fait, on vient coudre les manches de chaque côté.
Et ensuite, on vient plier. Voilà, vous voyez, hein, ça fait le vêtement. Et une fois que vous avez plié, vous allez venir faire la couture d'un bout d'une manche, comme ceci tout le long, et vous allez faire jusqu'en bas. Donc, une fois plié en deux, vous allez commencer dans l'angle de la manche, et vous allez descendre sous le bras, et hop, vous continuez directement. Et l'autre côté, pareil. Vous faites la couture ici, vous faites la couture tout le long, et vous faites sur le côté. Et c'est terminé. Après, ça, ce sera une encolure bateau. Si vous voulez une petite encolure, c'est simple, je vous montre. Je vous montre sur la manche, hein, si c'est plus petit, ce sera plus facile pour vous, ça logera mieux pour vous faire voir. Si vous voulez faire une encolure, donc vous mesurez, vous voulez faire par exemple sur l'épaule ici, sur l'épaule de côté, et vous allez monter quelques rangs. Vous arrêtez par exemple là, vous voyez. Vous faites quelques rangs, donc vous recommencez un rang avec une bride, une maillère, une bride, dessus, un rang de queue de bride, autant de fois que vous désirez pour avoir, en fait, faire des épaules, vous voyez. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, hein, c'est un point vraiment très facile. Hein. Par contre, ce qui est même assez joli, c'est de le faire d'un coteau assez fin, hein, pour pas qu'il y ait de gros trous non plus, hein, pour pas que ça se voit trop à travers. Parce qu'après, quand c'est du gros coton, c'est pas très joli quand même. Là, c'est beaucoup plus fin et raffiné. Voilà, allez, je vous montre maintenant comment réaliser le point, très facilement. Alors, j'ai pris une laine un peu plus grosse pour vous montrer. Donc, on va faire une chaînette de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. C'est comme le coton un peu fin, ce sera moins fragile. Et une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. À l'intérieur du petit cercle, on va faire 2 brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air. Au même endroit, on va refaire 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. On va faire 4 groupes de 3 brides à l'intérieur. Donc 1, 2 et 3. Donc 1, 2, 3 et on en fait un dernier. 2 mailles en l'air. Et à l'intérieur, on va faire 3 autres brides. 1, 2 et 3. On resserre le fil dessous. Voilà. 2 mailles en l'air. Et une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Voilà ce que ça donne. 1, 2, 3. 4 groupes de 3 brides. Maintenant, on va faire une maille coulée ici, une maille coulée de ce sens, une maille coulée à l'intérieur pour se trouver au départ ici. Et tous les débuts de rang se trouveront à l'intérieur, hein, pas comme sur mon travail que j'ai fait. Hein. Ça faisait un moment que j'avais mis de côté. On s'améliore en le faisant et voilà. Donc je vous montre sans démarcation du tout. 1, 2, 3 mailles en l'air équivaut une bride. À l'intérieur, une bride. 2 mailles en l'air. À l'intérieur, vous faites 1 et 2. Vous faites 2 autres brides. Comme ceci. Une maille en l'air. Là, on a 3 brides. Sur la première, de la seconde, on fait une bride.
une maille en l'air. Directement dans l'espace suivant, dans l'espace ici, des 2 mailles en l'air de départ, on refait un groupe de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Alors ça, ce sera les augmentations. Il y en aura 4 à chaque fois, dans les 4 angles, hein, vu qu'on va faire un carré. Et ça, ce sera toujours, tout le temps, jusqu'à la fin. Une maille en l'air. Première, deuxième bride, une bride. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, on refait notre groupe de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Une et 2. Une maille en l'air. Là, une, 2. Dans la deuxième bride, on fait une bride, une maille en l'air. Et là, dans l'espace, on recommence notre groupe d'augmentation de 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. Une et 2. Une maille en l'air. Là, on a nos 3 brides. On va la faire, essayer de la faire au milieu. C'est comme on a fait les mailles coulées. Voilà, une bride ici, une maille en l'air. Et là, 1, 2, 3. À la 3e maille en l'air, on fait une maille coulée. Notre deuxième rang est fait. Voilà ce que ça donne. Là, on va faire une maille coulée pour arriver à l'intérieur et pour repartir ici. 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut une bride, 2 mailles en l'air. Et au même endroit, 2 brides. Là maintenant, on va faire un tour qu'avec des brides. Donc à l'intérieur, vous voyez ici, là, la première ici que vous voyez, n'oubliez pas, dans l'angle, vous faites une bride. Une bride sur la seconde. Une bride dans l'espace. Une bride sur la bride. Une bride dans l'espace. Une bride ici. Là, on arrive dans les angles. Une bride à côté. Directement à l'intérieur. Là, vous faites vos augmentations. Maintenant, je fais l'impasse. Hein. Vous saurez 2 brides de mailles en l'air, 2 brides. 1 et 2. Là, on recommence notre rang de bride. Ici, bien au bord, on pique bien et on fait notre bride, la première ici. La seconde dans la seconde bride. La bride dans l'espace. La bride sur la bride. Alors vous pouvez piquer ici, hein, ou alors dans la bride comme ceci. Ça, c'est vous qui voyez, hein, il n'y a pas d'importance. Là, la bride dans l'espace. Là, la bride ici, on arrive dans l'angle. Et la seconde ici. Là, on est dans l'augmentation. Là, on fait nos 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. N'oubliez pas, vous pouvez ralentir la vidéo si ça va trop vite. Hein. Et là, on recommence le rang de bride. Ici, directement, la première ici, on fait la bride. Surtout, n'oubliez pas, celle-ci, très important. Hein, sinon, les prochains rangs, vous serez décalés au niveau des rayures. Là, vous voyez, hein. Vous faites bride sur bride. Les espaces, vous faites des brides. Comme ceci. Là, on est dans l'angle. Là, c'est 2 brides.
2 mailles en l'air, 2 brides, là votre première bride ici, la seconde bride, la bride dans l'espace, la bride sur la bride dans l'espace. Voilà, on va faire la bride ici. Comme c'est des mailles collées, c'est un peu moins facile. On y arrive toujours. Voilà. Et directement, 1, 2, 3, à la troisième maille en l'air, vous faites une maille coulée. Et là, vous voyez, notre carré est terminé. Maintenant, on recommence un rang de bride espacée. Ce sera toujours à répéter ces rangs. On recommence, on fait une maille coulée pour se trouver à l'intérieur. Nos 3 mailles en l'air équivaut à une bride, notre bride. 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. Là maintenant on va faire une bride, une maille en l'air, une bride tout le long du rang. Alors là on va faire une maille en l'air. La première ici c'est une bride, donc on la saute, la seconde une bride. Une maille en l'air. On saute une bride, la suivante une bride. Une maille en l'air, on saute une bride, la suivante une bride. Une maille en l'air. La suivante on la saute, ensuite une bride. Une maille en l'air, on saute une bride, la suivante une bride. Une maille en l'air, là on est dans l'angle. Il reste une bride ici, donc on va directement à l'intérieur. Et là on fait notre groupe de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Une maille en l'air, on recommence. La première ici on la saute, on va dans la seconde, une bride. Une maille en l'air, on saute une bride, la suivante une bride. Une maille en l'air, on saute une bride, la suivante une bride. Une maille en l'air, on saute une, la suivante une bride. Une maille en l'air, on saute une bride, la suivante une bride. Une maille en l'air, là il y a une bride, on ne s'en occupe pas, et directement à l'intérieur, on va faire nos 2 brides, 2 mailles en l'air et nos 2 brides au même endroit. Une maille en l'air, et on recommence le rang. Là on saute, on fait une bride sur la suivante. Une maille en l'air, on saute, on fait la suivante. Une maille en l'air, on saute la suivante. Une maille en l'air, on saute une bride sur la suivante. On saute une bride dans la suivante, une bride, une maille en l'air. Celle-ci on la saute directement à l'intérieur. On fait nos 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air. On saute la première bride ici, dans la seconde, on fait notre bride. Une maille en l'air. On saute la suivante, une bride, une maille en l'air. On saute la suivante, une bride dedans. Une maille en l'air. On saute la suivante, une bride ensuite, une maille en l'air. On saute une, on en fait une autre. Une maille en l'air. Et on arrive à la fin. Évidemment, celle-ci, on ne la fait pas. Et directement, la troisième maille en l'air de départ, on fait une maille coulée. Et là, on a fait notre rang, vous voyez, comme ceci. Allez, je vous fais voir le départ du prochain rang. Le prochain rang, c'est celui-ci. Hein. Donc, c'est un rang sur 2, toujours démarrer pareil. Hein. Une maille coulée hein, de départ pour être directement à l'intérieur. 1, 2, 3. Une bride, 2 mailles en l'air, 2 brides. 1 et 2.
Et là, on repart sur des brides. Donc la première ici, on fait une bride. Ensuite, la seconde, une bride. Entre les brides, on fait une bride. Comme ceci, hein, vous voyez. Dans les espaces, une bride. Bride sur bride. Espace de bride. Une bride. Dans les espaces. Et vous faites ça tout le tour. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Vous faites ça tout le tour. Et n'oubliez pas, surtout, quand vous avez fait deux brides, de manière de bride, de bien faire la première bride ici. Et vous faites tout le tour. Là, une bride ici. Une bride sur celle-ci. Hein. Si les mailles coulées, c'est pas facile, mais enfin, une bride ici, une bride ici. Une maille coulée. Et le rang sera terminé. Voilà. Et je vous laisse continuer la grandeur que vous désirez. Alors, rack un crochet. Numéro 4. On va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Dans la première maille, une maille serrée. Une maille coulée du moins. Hop. Une, deux, 3 mailles en l'air. À l'intérieur, une bride. 2 brides. 2 mailles en l'air. Au même endroit, 1, 2 et 3. 3 brides. On va faire 4 groupes de 3 brides. 2 mailles en l'air. Et au même endroit, on va refaire 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Oh, tu peux parler, hein, ça n'essaie. Et là, la troisième maille en l'air. On fait une maille coulée. Et voilà ce que ça donne. Alors, voilà le pull cousu. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. La couleur, vous le faites à votre taille désirée. Donc, j'ai fait les coutures, donc, se trouve ici. J'ai fait la couture, donc, sur le côté. Voilà ce que ça donne sur le côté. Voilà, la couture est là. Alors, l'idéal, c'est de faire la couture d'abord sous le bras, comme ceci, d'arrêter, et ensuite de commencer en bas et de remonter. Donc là, j'ai cousu la manche, hein, elle a été cousue après, bien sûr, hein, comme ceci. Et là, maintenant, je vais vous faire voir pour coudre le côté et remonter. Évidemment, hein, vous laissez comme ça court, hein, en top. Comme je vous disais, pas obligé de mettre des manches. Et sinon, vous pouvez bien sûr le rallonger en faisant des rangs tout autour. Alors, pour faire la couture, donc, on prend les deux bords du bas. Et ensuite, on les met face à face. Comme ceci. Donc, on pique dans l'angle ici, dans l'angle ici. On ne fait pas de nœud, hein. Si des fois ça va pas, on peut toujours le défaire. Voilà. Et ensuite, vous prenez ici et ici. Évidemment, hein, chacun fait la couture qu'il a envie, hein. Chacun sa façon de coudre.
Moi, je vais le coudre comme ça. Je vous fais juste voir ma façon de faire. Voilà. Et comme ceci. Donc, jusqu'en haut. Voilà. Allez, je vous laisse terminer jusqu'en haut de la manche. Bon, il y a des fils, hein, faudra les couper. Et normalement, on arrivera pile dans l'angle sous. J'ai marqué, hein. Voilà. Comme ceci. De toute façon, pour coudre, hein, ne vous inquiétez pas, c'est facile parce qu'en fait, vous vous aidez des rayures, vous voyez. Vous vous aidez des rayures l'une sur l'autre. Allez, je vous laisse terminer. Alors, je vous montre pour allonger, bien sûr, la blouse, hein, si vous voulez. Vous pouvez laisser tel quel, hein, en top, en croque, top. Donc, vous commencez sur un côté, hein. Une, deux, trois mailles en l'air, plus une de séparation. Et ensuite, vous faites normalement, vous sautez une maille à chaque fois, une maille en l'air. On saute une maille la suivante, une bride, une maille en l'air. Bon, c'est un petit peu près, voilà. Même si les rayons ne tombent pas très pas en face, c'est pas important, hein. Ça ne se verra pas trop. Voilà, hein. Et puis vous repartez et vous rallongez. Et à la fin du rang, vous raccrochez sur la troisième maille en l'air. Une, deux, trois, voilà. Et vous raccrochez ici avec une maille coulée. Et ensuite, vous ferez des brides sur chaque bride et à l'intérieur. Voilà, je vous laisse terminer, hein. Je ne veux pas vous faire tout un speech pour ça. C'est pas compliqué, hein. Il suffit de reprendre les mailles dessus. Et voilà ce que ça donne. De toute façon, vous le verrez terminé en début de vidéo.